Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne JK Top. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit guide d'achat des meilleurs téléphones que je conseillerais à moins de 500 € qui comportent la 5G et c'est ça qui est intéressant. Bien sûr, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à s'abonner, à liker et tu pourras retrouver en description tous les téléphones pour aller les checker par toi-même. Dans un premier lieu, je vais venir te citer un téléphone à moins de 200 €. C'est le Xiaomi Redmi Note 10 5G. Du coup, les points forts de ce téléphone-là, hormis la 5G, c'est quoi? C'est qu'il a une très belle autonomie. On a un processeur qui est plutôt bon dans l'ensemble quand tu vas venir faire du multitâche sur le téléphone. Et bien sûr, en plus de ça, on a le port jack 3.5, le NFC et le port micro SD pour venir y ajouter du stockage. Les points faibles de ce téléphone, c'est quoi? C'est son écran. On est sur un écran LCD. Après, c'est normal, on est quand même sur un téléphone à moins de 200 €. On n'a pas de certification pour aller sous l'eau. C'est bien dommage. C'est la norme sur les téléphones actuels un peu partout. Et au niveau de la photo, c'est pas foufou. Alors pour ce deuxième téléphone, on va venir parler de l'Oppo A77 5G, un téléphone qui tourne autour des 220 € selon où vous allez l'acheter. Les points forts de ce téléphone, c'est quoi? C'est une très grande autonomie de celui-ci. Un module photo qui est vraiment très efficace de jour dans toutes les situations et ça c'est plutôt appréciable. En plus de ça, on a des performances qui sont assez satisfaisantes, surtout dans le multitâche et ça c'est plutôt pas mal. En plus de ça, on a un port jack 3.5 et un port pour venir y loger une carte micro SD en plus dedans. Alors les points faibles, c'est quoi? On va parler directement du processeur, du socle. C'est que c'est pas foufou pour venir jouer par exemple aux jeux vidéo. On a l'écran LCD qui est extrêmement mal calibré. J'ai compris, j'ai plus le droit de faire la vidéo ici. Et les photos de nuit, faut les oublier, c'est pas vrai, c'est juste sur les photos de jour. Pour le prochain téléphone, on monte en gamme, on passe sur le Samsung Galaxy A34 5G que j'ai pu tester sur la chaîne, que je t'invite à aller voir juste ici. C'est un téléphone qui tourne autour des 300 €. Pour plus de détails sur ce téléphone-là, je t'invite à aller voir ma vidéo bien sûr, mais quels sont ses points forts? C'est des jolies finitions, on est comme ça un téléphone et un design qui ressemble beaucoup à tous les téléphones de la gamme Samsung. On a un écran AMOLED qui est juste incroyable, on est chez Samsung donc on a de l'OLED pratiquement partout. La puce à l'intérieur, le Mediatek 1080 est plutôt bon et ça c'est appréciable. En plus de ça, celui-ci est certifié IP67, donc un petit peu à la poussière et un petit peu à l'immersion sous l'eau, donc c'est plutôt pas mal. Les points faibles, c'est quoi? Il n'y en a pas beaucoup en vrai de ce que j'ai pu retrouver lors de mon test que je t'invite à aller voir. Ce qu'on peut regretter, c'est quoi? C'est simplement qu'il chauffe un tout petit peu en jeu. Et pour ce dernier téléphone, on va retrouver le Pixel 7a qui est actuellement en offre autour de 509 € si je ne me trompe pas. Qui est plutôt incroyable en fait. Ses points forts, c'est quoi? C'est une finition élégante, du 90 Hz sur l'ensemble de l'écran. En plus de ça, on a une dalle OLED qui est extrêmement bien calibrée par défaut et ça c'est pas mal. Pour finir sur les qualités, on est chez Google, du coup toutes les photos de jour et même un petit peu de nuit, ils sont juste incroyables. L'intelligence artificielle de Google est juste folle là-dessus. Les points faibles, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas une autonomie à la hauteur de ce téléphone là et une charge qui est quand même assez lente sur le sujet. Alors pour finir sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker, à me donner en commentaire le téléphone 5G à moins de 500 € que tu conseillerais à tout le monde. Je suis sûr qu'il y en a quand même beaucoup qui recherchent cette fonctionnalité car la 5G, elle est quand même omniprésente en France à l'heure actuelle et elle y est de plus en plus, comme cette feuille omniprésente depuis le début. Allez, c'était Hugo sur la chaîne JK Top. Bisous.